À l'approche du Rosh Chodesh Nissan, il faut savoir que nos rabbanim ont institué une prière, une paracha qui est exceptionnelle, qui porte le nom de Parashat HaChodesh. C'est ce Shabbat qui inaugure, si vous voulez, dimanche prochain, le mois de Nissan, qui est un petit peu le renouveau, puisqu'on sort de Parashat Para, qui est la vache rousse, et qui est justement l'indication selon laquelle on va purifier les personnes impures à l'approche de la fête de Pessah. Pessah, on sait que c'est la sortie d'Égypte, on sait que ça veut dire que Dieu, c'est le saut en avant, et Dieu a épargné les maisons des Hébreux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce concept de Nissan et de Rosh Chodesh Nissan et du mois de Pessah, c'est un concept qui représente la liberté et la parole. De la même manière qu'au mois de Hadar, il y avait l'indication du rire, il y avait l'indication justement du fait de rire et de sourire à la vie, et de Vénaaforou, de la transformation du mal en bien, où Haman a été pendu. Ici, on va se focaliser, à l'approche de la fête de Pessah, sur la notion de liberté. Qu'est-ce qu'un homme libre? Et dans la dimension de la parole, puisque le Maharal de Prague nous explique, et il apporte tout un concept qui a plusieurs formes de galoute. Il y a la galoute, il y a l'exil non seulement du corps, il y a l'exil de l'âme, et il y a aussi l'exil de la parole, puisque nos ancêtres, lorsqu'ils étaient esclaves en terre égyptienne, ils étaient privés de parole, ils étaient esclaves. Et donc on va libérer, d'où la Haggadah de Pessah, la mise à de raconter, de traduire, d'expliquer, d'approfondir, et d'être un homme libre. Alors on vit dans un contexte, évidemment, où il y a de l'antisémitisme, où il y a des tensions dans le monde, en France aussi. Il y a parfois des incertitudes, il peut y avoir des frustrations, des angoisses. La force du peuple juif, c'est qu'il est resté toujours fidèle à sa tradition, c'est qu'il a toujours cru à la puissance de la résilience. Plus que cela, c'est qu'il s'est toujours relevé à partir des épreuves qui lui étaient infligées. Et aujourd'hui, en 2025, on doit repenser ce qu'est la liberté. Le Maharal de Prague nous enseigne, à partir d'un texte dans les Pirkei Avot, que Al Tikra Harut et la Cherut, lorsque Dieu a gravé sur les tables de la loi, il a gravé les lettres sur les pierres. Le Rav Desser déjà nous expliquait que les lettres, c'est la spiritualité qui était gravée sur la pierre, ça veut dire sur la matérialité, sur le corps, comme la Neshama qui doit descendre dans un corps. Il y a la dimension du Tselem, qui va s'habiller comme une forme d'écran, de passage en quelque sorte, entre le monde spirituel et le monde matériel. Et bien justement, si on arrive à graver en nous cette émouna, cette foi et cette tradition, cet enseignement à travers la parole, on arrive à se libérer. Se libérer, ça veut dire se libérer du poids parfois de la société, de l'antisémitisme, de l'antisionisme, de se libérer de toutes ces tensions, de toutes ces angoisses, de toutes ces frustrations, de tout ce qui va, en quelque sorte, nous obscurcir dans notre vie. Et donc, c'est un parfum de liberté. Et peut-être que justement, que ça résonne encore plus cette année que les autres années, justement, où on a vécu, que ce soit en Israël, que ce soit en France, dans le monde, des tensions qui sont quand même incroyables, des tensions aussi au niveau, disons-le, au niveau économique, au niveau financier. Il y a la montée des prix, il y a parfois des inquiétudes. Et bien nous, on revient à cette dimension de la parole, d'exprimer, qui est une forme de Torah-thérapie. Et plus que cela, c'est la Haggadah de Pessah, c'est le récit, c'est le fait d'exprimer ses idées et, quelque part, d'en faire sienne et d'arriver à se libérer. C'est ça, se libérer. C'est ça, vivre la sortie d'Égypte. Le Maharal de Prague explique que Mitzraïm, l'Égypte, ce sont les mêmes lettres que Metzar, Yam. Ça veut dire l'étroitesse de la mer. Or, Yam, c'est le chiffre 50 en valeur numérique. Ça veut dire les 50 portes de la sagesse. On a voulu enfermer l'infini, dit le Maharal de Prague, dans un monde qui était fini. Ça veut dire qu'on a devant nous des infinies possibilités de réalisation, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir. Et puis on les enferme. Et on s'enferme avec. Et on s'emprisonne. Et donc, Metzar Yam, c'était la volonté égyptienne
qui est traduit à notre époque d'une autre manière, comme je l'ai indiqué à l'instant, à travers les incertitudes, l'antisémitisme, l'antisionisme, où on essaye d'enfermer toute cette espérance, on essaye d'enfermer toutes ces capacités, toutes ces volontés et tout cet infini représenté par le chiffre 50 qui représente les 50 portes de la sagesse. Metzariam, on a enfermé, on a rendu esclave justement l'infinie possibilité de toutes les réalisations. Et voilà ce que l'on doit faire à l'approche du mois de Nissan. Le mois Nissan, c'est le mois de tous les miracles. De la même manière que Purim, c'était des miracles qui étaient voilés, qui étaient cachés dans la nature, et bien au mois de Nissan, on a enfin une possibilité de pouvoir se libérer. La Gemara dans Rosh Hashanah, à la page 11, nous dit, d'après une version, il y a deux versions, que Benissan Igalou, ou Benissan Atilin Igael. À Nissan, on a été sauvé, et on sera sauvé, libéré, au mois de Nissan. Parce que justement, même si on n'a pas, nous disent nos maîtres chassidiques, toutes les capacités et toutes les intentions et toutes les possibilités d'être sauvé, il y aura Itarota Dilaela, il y aura un éveil d'en haut pour libérer ce peuple. Et ça dépend de qui? De nous. Et ça dépend de quoi? De notre croyance, de notre capacité à croire en toutes ces possibilités. Bonne réflexion et à très vite.